Ces dernières semaines, la Guadeloupe et la Réunion ont été touchées par des phénomènes naturels de grande ampleur. Inondations, coulées de boue, orages pluvieux. L'état de catastrophe naturelle a été décrété pour certaines communes de ces territoires grâce à une procédure accélérée. Je vous explique aujourd'hui comment est délivré cet état de catastrophe naturelle et comment il est appliqué afin d'accompagner au mieux les sinistrés. Alors pour commencer, revenons ensemble sur la définition de la catastrophe naturelle. Elle se caractérise par l'intensité anormale d'un phénomène naturel qui impacte fortement les personnes, les biens et l'environnement. Une catastrophe naturelle peut être de plusieurs natures. Inondations, incendies, sécheresses, avalanches, cyclones. Attention, la garantie catastrophe naturelle ne couvre pas tous les phénomènes climatiques de grande ampleur. Les feux de forêt et les tempêtes ne sont pas couverts par cette garantie car ils sont assurables par les contrats d'assurance habituels. Prenons un exemple concret. Si une inondation touche votre commune, vous devez, en tant que particulier, déclarer le sinistre à votre assureur et prévenir votre mairie. Parallèlement à cela, le maire formule une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès du préfet de département. La préfecture sollicite ensuite un rapport d'expertise afin de caractériser l'intensité du phénomène naturel en lien avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. La procédure ne s'arrête pas là, une commission interministérielle présidée par le ministère de l'Intérieur prend ensuite le relais et se prononce sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène en se basant sur des expertises techniques réalisées. Dans notre jargon, on appelle cette commission la CatNat, la commission catastrophe naturelle. Sur le fondement de ces avis, les ministres compétents décident de la reconnaissance ou non des communes en état de catastrophe naturelle. Ces décisions sont formalisées par un arrêté interministériel publié au journal officiel. C'est suite à cet arrêté que les sinistrés vont être indemnisés des dommages matériels directs non assurables. En cas d'extrême urgence et sur décision gouvernementale, il existe une procédure accélérée qui est activée par le ministère de l'Intérieur. Contrairement à la procédure ordinaire, les étapes sont simplifiées, c'est l'objectif. C'est notamment à la préfecture d'identifier les communes sinistrées et non au maire d'en faire la demande. Une autre différence est que dans ce cas de figure, la commission catastrophe naturelle ne peut pas émettre d'avis défavorable. L'urgence de la situation implique ici une accélération du traitement des dossiers. En octobre 2020, par exemple, les Alpes-Maritimes qui ont été touchées par la tempête Alex ont pu bénéficier de cette procédure accélérée. Pour la petite anecdote, c'est l'année 2020 qui a été la plus soutenue depuis 10 ans en matière de catastrophes naturelles. Pas moins de 8524 demandes communales de reconnaissance ont été traitées cette année-là et 3 procédures accélérées pour événements naturels de gravité exceptionnelle ont été déclenchées.